Alors bonjour à tous. Donc je m'appelle Guillaume Girard, je suis coordinateur en fait d'un dispositif qui s'appelle l'Orange Bleu. Donc l'Orange Bleu, c'est un dispositif de prévention et de réduction des risques liés à l'usage de drogue, aux risques sexuels, auditifs, routiers sur la région Bretagne. Donc on est basé à Rennes et on intervient sur les 4 départements bretons. Donc nous, on va juste être une entité, je veux dire, festive. On ne va pas faire d'accueil de jour, on n'aura pas de carude, on fera que du festif. Donc l'Orange Bleu, peut-être avant de parler plus spécifiquement de la malle de prévention, qui est un des dispositifs de l'Orange Bleu, et je vais dire qui était plutôt une activité annexe de notre activité principale, qui est vraiment l'intervention en milieu festif, je vais peut-être présenter déjà ce qu'on fait. C'est que nous, l'Orange Bleu, déjà c'est pas une asso, c'est un collectif d'associations, ça complexifie un peu la chose. C'est que c'est 3 associations bretonnes, donc l'AMPA qui est une association nationale que vous devez connaître, qui a à la fois des missions dans le soin et dans la prévention. Liberté Couleur qui est une association qui va beaucoup travailler avec le milieu scolaire. Et la 3e association c'est l'AAPF, qui est une association qui va gérer notamment les automates en fait, à Rennes, les Distribox, et qui va faire pas mal de formations sur la thématique des conduites addictives. En fait, se sont fédérés il y a maintenant 11 ans pour créer une entité qui fait du festif, qui s'appelle l'Orange Bleu. Parce qu'à l'époque, en Bretagne, fin des années 90, début 2000, il y avait énormément de soirées, énormément de festivals de musique actuelle, énormément de technivals, de rave parties. Et en fait, il y avait un public qui se déplaçait en masse sur ce type d'événement. Il y avait des pratiques à risque observées, et au final, assez peu d'acteurs qui s'y déplaçaient. Donc voilà, ce collectif est né. Donc à l'origine, c'était un collectif qui était basé sur une dynamique professionnelle et qui s'est appuyé assez vite sur une dynamique entre guillemets communautaire, puisqu'il y a un salarié du collectif donc, qui est actuellement depuis 2007 mort, et on va fonctionner avec des intervenants bénévoles, donc actuellement on est à peu près une trentaine, qui sont pour la plupart tous issus des milieux sur lesquels on va intervenir. Donc soit des milieux des scènes de musique actuelle, donc les plus grands festivals, soit sur des scènes plus alternatives, tout ce qui va être le milieu techno notamment. Et donc notre activité va être l'intervention au milieu festif. Donc on va avoir différents pôles d'activité. On va avoir l'espace de réduction des risques, voilà, que vous devez connaître, on en a déjà parlé plusieurs fois, présenté, et il y en a notamment ici sur place. On va avoir un chill-out. On peut aussi développer ce qu'on va appeler des pôles injection, qui va être sur certains types d'événements en fait un espace isolé du reste du stand où des personnes en quête de matériel stérile pour injection, on va les isoler du reste du stand, les amener dans un espace où on va pouvoir prendre le temps avec eux, en fait, distribuer le matériel, travailler sur la récupération du matériel, travailler sur le type de matériel aussi, sur la distribution en général. Voilà. Notre seule limite actuellement, c'est l'acte d'injection, puisque c'est interdit par la loi et c'est ce qu'on se refuse pour l'instant de faire, quoi. Et donc nos activités, en fait, donc on va intervenir sur 2 grands volets, ce qui va être donc les festivals, scène musique actuelle, et j'allais dire les rave parties. Il s'est avéré que au fil du temps, en fait, on avait de plus en plus de demandes, et notamment des demandes d'intervention en fait, sur des petits événements. Sur des petits événements, je ne vais pas parler des free, parce que les free, ça, nous on se déplace, mais sur des petits événements festifs, j'allais dire entre guillemets grand public. Ça va être les soirées concerts organisées dans une municipalité, ça peut être des soirées étudiantes organisées par le bureau étudiant, ça peut être tout un tas de soirées, éventuellement des fest-noz, parce qu'en Bretagne on a quand même des fest-noz, où il y a quand même des pratiques à risque observées, qui sont pas du même ordre que les soirées où on a l'habitude d'intervenir, je pense notamment en free party et sur les gros festivals de musique actuelle, où il y avait quand même un besoin, on estimait, de prévention, et actuellement pas de réponse offerte pour ces personnes-là. Et donc pendant très longtemps, en fait, on oscillait à l'Orange Bleu entre un refus, tout simplement, on se déplaçait pas parce qu'on estimait que c'était pas prioritaire, voilà, parce que nos critères de choix d'intervention, parce qu'on est obligé d'élaborer des critères, parce qu'on ne peut pas intervenir à souhait, ça va être, le premier, ça va être la jauge de l'événement. Plus un événement va attirer plus de monde, plus on estime que c'est intéressant pour nous venir. Et le deuxième va être celui qui est lié sur le premier, c'est la prise de risque. Plus un événement on va estimer qu'il y aura prise de risque, notamment lié à l'usage de produits illicites notamment, plus on va prioriser un déplacement de l'Orange Bleu sur ce type d'événement. Et donc au regard de ces 2 critères, en fait, ces événements-là rentraient absolument pas dedans. Donc
pendant très longtemps, on n'avait pas une ligne de conduite hyper claire avec ces événements-là. C'est que des fois, on refusait, tout bonnement. Sauf que, toujours poser des questions, il y avait quand même une demande derrière. Certes, on ne peut pas être partout, mais c'est quand même dommage de ne pas accompagner ces demandes-là. Soit de temps en temps, ça nous arrivait de nous déplacer et de faire un petit stand sur ces événements-là. Sauf qu'à chaque fois, on se retrouvait entre intervenants de l'Orange Bleu. Bon, est-ce que ça vaut le coup toujours de faire un stand? Est-ce que ça vaut le coup qu'on se déplace? Parce que c'est quand même beaucoup de temps. Et au-delà du temps, c'est aussi d'énergie, surtout quand on fonctionne avec des bénévoles. Les bénévoles, ils sont là pour faire des inters qui leur plaisent, soit cool, où il y ait vraiment de la réduction des risques, ce soit hyper intéressant. Et sur ces événements-là, quelqu'un qui vient chercher vraiment la vraie réduction des risques liés à l'usage de drogue va se retrouver un petit peu, ce sera mi-figue mi-raisin, quoi. Et donc, pendant très longtemps, on n'avait pas de ligne de conduite, donc c'était soit oui, soit non. Et il y a un moment, on s'est posé, on a réfléchi entre nous, on a dit qu'est-ce qu'on fait avec ces demandes-là? Qu'est-ce qu'on fait avec ces petites demandes, ces petits événements de 200, 300, 400, 500 personnes qui ne sont pas prioritaires à nos yeux? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces demandes-là? Et bien justement, ce qu'on a décidé de faire, c'était de travailler en fait sur la formation de personnes, des organisateurs de ces événements-là en fait. Ces événements-là, en fait, ce qu'il faut voir, ce sont toujours des organisations, sont toujours des amateurs. Il n'y a aucun professionnel sur ces événements-là. C'est vraiment la petite asso qui monte un truc, c'est le bureau étudiant qui va monter un événement. Voilà, ce sont vraiment des amateurs. Et bien souvent, dans ces personnes qui vont organiser ce type de soirée, les organisateurs ont tendance à ressembler au public qui va venir sur ce type de soirée. Assez souvent. Donc du coup, plutôt que de ne rien faire, ou leur donner éventuellement du matériel, ce qu'on faisait aussi, c'était des fois on donnait du matériel de prévention, de réduction des risques, sans forcément savoir comment après c'était distribué, ce qu'ils en faisaient vraiment derrière, sachant que donner du matériel pour donner du matériel, s'il n'y a pas un minimum d'organisation, si c'est pas un minimum réfléchi à la distribution, ça a une portée somme toute assez limitée, quoi. Et en plus, maintenant, il y a notamment la variable budgétaire qui rentre en coup maintenant, c'est que ça coûte cher aussi ce matériel-là, et qu'on ne peut pas le donner à tout va, quoi. Et donc, on avait décidé justement de réguler cette distribution de matériel. Donc, pour la réguler, on s'appuie en fait sur ces organisateurs, sur un groupe de bénévoles reliés à ces organisations, qu'on sensibilise à l'utilisation du matériel de prévention. Voilà, c'est ce qu'on va appeler la malle de prévention. Cette malle de prévention, ça va être un kit comprenant du matériel de prévention. Alors là, on parle vraiment de la prévention. On ne parle pas forcément de la réduction des risques et à l'usage de drogue. Donc c'est matériel de prévention, ce qui va être des bouchons d'oreilles, des éthylotests, des préservatifs féminins, masculins, gel lubrifiant, de la documentation adaptée et, j'allais dire, toute une signalétique et de la décoration et des présentoirs pour qu'ils puissent mettre en place ce qu'on va appeler un point prévention. Et plutôt que de leur donner ce matériel-là, sans regarder, sans réfléchir cette prévention, on a décidé en fait de les sensibiliser, d'assurer une formation de 3 heures, gratuite, voilà, de ce groupe de bénévoles, où sur cette formation, enfin, le terme formation est un peu galvaudé, mais c'est plutôt une sensibilisation, ou alors le terme juste, ce serait plutôt une formation à l'utilisation du matériel de prévention. Voilà, parce que donner un éthylot, si on ne sait pas comment ça marche, même si ça paraît quelque chose de bénin, bah c'est une portée somme toute limitée, parce que souvent, tout simplement, ça donne des résultats qui sont biaisés. Il peut y avoir 2-3 choses à savoir, comme l'élimination de l'alcool, comme le pic d'alcoolémie, le fait que l'alcool se diffuse plus longtemps, voilà, que ça met 1 heure pour atteindre son pic d'alcoolémie, comme le fait qu'il ne faut pas fumer juste avant de souffler dans un éthylotest. Enfin voilà, il y a 2-3 petits trucs à savoir. Pareil pour les bouchons d'oreille, il y a une technique pour les mettre, qui n'est pas hyper compliquée à déceler, mais il y a quand même une technique pour que ce soit efficace. Voilà, juste des bouchons d'oreille qui dépassent comme ça a une portée somme toute limitée. Donc on a décidé de mettre en place en fait cette sensibilisation à destination en fait de ce groupe de bénévoles reliés à une organisation de petit événement. Voilà, qu'on sensibilise sur une durée de 3 heures. Donc c'est quelque chose d'assez light quand même, ces 3 heures. Ça reste quand même des amateurs, des bénévoles d'événements, donc ils n'ont pas forcément un temps à consacrer. Ça se fait toujours d'ailleurs sur du temps off, donc c'est soit soir, soit week-end, parce qu'en journée c'est pas possible parce que des gens ont une vie à côté, ces gens-là ont une vie à côté. On sensibilise, on leur donne le matériel. Ces personnes-là vont mettre en place, je ne vais pas appeler ça un espace de prévention, parce que ce ne sont pas des animateurs de prévention, ce sont des relais de prévention, mais un point prévention sur l'événement qu'ils vont organiser, sur lequel ils sont rattachés. Voilà. Donc ça c'est le principe de la malle qu'on a mis en place à l'origine en 2009 sur un département qui c'était les Côtes d'Armor. Et donc depuis cette période-là, on l'a étendu sur toute la Bretagne, quoi. Voilà. Et ce qui nous a permis en fait de toucher un public où avec l'Orange Bleu on a l'habitude de toucher des teufeurs ou des fêtards, des festivaliers, des rockers, un public où en fait on ne touchait absolument pas. Voilà. Ça allait être des étudiants,
ça allait être du grand public, ça pouvait être aussi éventuellement du public familial, voilà, tout type de public qu'on ne voyait pas en fait sur les autres types de soirées sur lesquelles l'Orange Bleu se déplace.